Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, vous avez toujours avec vous le docteur Mansour Saadia pour vous présenter la suite de la série des cours destinés aux étudiants de deuxième année pour le module de zoologie, donc les deuxième années sciences biologiques et de l'USTO. Et j'espère aussi que l'intérêt sera commun pour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, on entame la deuxième partie concernant les tridermiques, c'est-à-dire on va parler des tridermiques pseudo-célomates. D'accord? Les tridermiques pseudo-célomates. Pour rappel, les tridermiques en général, ce sont les métazoaires qui possèdent 3 dermes et ils ont été répartis par rapport à la structure du troisième derme qui est le mésoderme en 3 groupes que nous avons déjà présentés. Donc le premier groupe qui ne possède pas de célome au niveau de son mésoderme, donc les acélomates. Le deuxième groupe, les pseudocélomates. Et le troisième groupe, les célomates. Aujourd'hui, donc, comme je viens de le dire, nous allons parler des pseudocélomates. Nous allons les présenter et découvrir quelques-uns de leurs caractéristiques. Donc, les pseudocélomates, ce sont des métazoaires tridermiques qui possèdent une cavité, d'accord? Seulement, cette cavité est limitée par le mésoderme uniquement de l'extérieur. Donc, puisqu'elle est limitée uniquement de l'extérieur par le mésoderme, donc on ne peut pas la considérer comme un vrai célome, تجويف حقيقي, mais c'est juste une cavité interne, d'accord? Il y a certains chercheurs qui disent que c'est le reste du blastocèle, mais quel que soit, ce n'est pas un célome, donc c'est juste une cavité. La particularité par rapport les pseudocélomates, c'est que ce sont des vers qui sont arrondis, مدورة ماشي مسطحة كما شفنا le cas des acélomates, et on peut les trouver bien sûr libres ou parasites. Alors le groupe il est représenté par plusieurs embranchements selon la littérature. Donc كما تفهمنا, puisque je travaille avec le référentiel les travaux de Géraldine Véron, donc elle a présenté 6 embranchements, mais ceci dit, dans la littérature, comme vous pouvez trouver plus ou moins. Donc, le pseudocélomate, c'est un être, quand on le coupe, on coupe transversal. Radine, c'est beau le feuillet externe, donc je vous ai déjà présenté le schéma dans le cours précédent. نشوفوا نسيبوا عنده un feuillet externe, نسيبوا عنده un feuillet interne qui couvre le tube digestif, ou entre les deux كاين un feuillet qui s'installe اللي هو le mésoderme. Et au niveau du mésoderme, donc comme vous voyez, il y a كاين une cavité, mais la cavité elle est entourée uniquement de l'extérieur par le mésoderme, donc elle ne peut pas être considérée comme un vrai célome, c'est juste une cavité interne, d'accord? Et là, je souligne aussi le caractère arrondi de l'animal au lieu que ça soit un animal aplati, comme je fais pour les acélomates. Donc là, je vais vous présenter les quelques embranchements selon mon référentiel, mais ceci dit, vous pouvez trouver plus ou moins d'embranchements qui représentent ce groupe-là. Donc, vous avez l'embranchement des nématodes, vous avez l'embranchement des gastrotriches, embranchement des gnatostonulites, l'embranchement des chinorhynques, l'embranchement des nématomorphes et l'embranchement des rotifères. Donc, c'est pas la peine de vous inquiéter quand les mots sont très complexes, je donne pas de questions sur les mots, je veux juste que vous gardez en tête que pour le groupe des pseudocélomates, des tridermiques pseudocélomates, ils sont représentés par plusieurs embranchements selon la littérature. Vous pouvez trouver 3 embranchements, vous pouvez trouver 9 embranchements ou là 6 embranchements. L'essentiel, j'ai choisi les plus répandus, l'embranchement des nématodes et l'embranchement des rotifères. Donc, les nématodes, ce sont des vers doux arrondis, des vers ronds, mais chez des vers plats, ce sont des vers ronds qu'on peut trouver librement dans les sols ou là en parasites. Et là, vous avez un autre embranchement, l'embranchement des rotifères qu'on trouve en forme libre dans le milieu aquatique. Tani, c'est un exemple les pseudocélomates. D'accord?
Pour notre part, on va parler de l'embranchement des nématodes, plus exactement d'un seul exemple qui est très répandu, qui est le genre Ascaris. On va parler de l'Ascaris parce qu'il est largement étudié et il vous sera facile de l'assimiler. L'embranchement des nématodes, entre parenthèses, dans la littérature, on le trouve euh, aussi en classe des nématodes, qui fait partie de l'embranchement des nématelminthes. Mais là, on est obligé de suivre notre présentation et donc l'ascaris va faire partie de l'embranchement des nématodes. Les gens les mettent à fauche, donc l'ascaris c'est un ver qui est rond, donc douda arrondi, hein. Donc là vous avez la femelle et vous avez le mâle, comme vous pouvez le constater, on va en parler, le mâle est plus petit que la femelle. Winensebou lascaris, donc c'est un être qu'on peut trouver en forme parasite les intestins, mais on peut trouver aussi, il y a quelques formes qui sont libres et on peut les trouver dans les sols, في الأرض, hein, في الأرض. Donc d'autres nématodes اللي نسيبهم في الأرض, في le sol. Alors, quand on coupe un ascaris, on confirme que c'est un pseudocellomate. Donc, c'est un être qui va posséder un feuillet externe, qui est l'ectoderme, un feuillet interne, qui est l'endoderme, et qui va couvrir le tube digestif. Et au niveau du mésoderme, on va trouver une cavité, ou dit que la cavité, c'est une cavité interne. Alors, selon les espèces, la cavité interne, elle va avoir beaucoup de rôles, hein. Le premier rôle, déjà, c'est d'avoir les organes, c'est-à-dire l'ada. Hein? Et en plus de ça, dans le cas par exemple des rotifères, elle peut même jouer un rôle important dans les échanges pour la respiration et pour comment dirais-je, l'osmorégulation. D'accord? Donc, cette cavité, elle existe, mais ce n'est pas un cellome, c'est juste une cavité interne. Pour parler un petit peu de l'ascaris, nous allons entamer quelques systèmes. غاديش نهضروا على كامل les systèmes, ولكن غادي نهضروا على les systèmes les plus importants, c'est-à-dire le système nerveux, le système digestif, le système excréteur, et on va terminer par le système reproducteur. Donc là, je vous ai présenté un schéma d'un mâle, hein, et sur ce schéma, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs organes qui se disposent. Donc, pour vous montrer, c'est la cuticule, hein, l'ghita ou l'ghishah. Alors, tous les ascaris possèdent une cuticule, ou la cuticule, elle est rigide, et son rôle, c'est un rôle protecteur. D'accord? Donc, c'est la présence d'une cuticule ou la richelle. D'accord? Aussi, je voulais souligner la présence du pseudocellum, c'est-à-dire un vide, gaffe le corps, un vide, une cavité qui occupe tout le corps. D'accord? Les premières des choses qu'on remarque. La deuxième des choses, ce que je vous ai coloré en bleu, c'est le système nerveux. Alors, on observe le système nerveux. Donc, déjà, la présence d'un système nerveux confirme que notre animal, c'est un tridermique, parce que tous les tridermiques possèdent un système nerveux. Deuxième des choses qui va avec le système nerveux, c'est la présence de la partie antérieure et la partie postérieure. Donc, voilà le côté de la tête, voilà le côté de la queue. Au niveau du côté de la tête, donc le système nerveux est composé par un anneau nerveux. Hein, un anneau nerveux, et à partir de cet anneau nerveux vont démarrer deux nerfs. Les nerfs, un nerf du côté dorsal et un nerf du côté ventral. D'accord? La légende que vous voyez encadrée en bleu, ça concerne le système nerveux. Le système nerveux de l'ascaris est composé par un anneau situé dans la partie antérieure, et à partir de cet anneau vont démarrer deux grands nerfs. Un nerf du côté dorsal, c'est le nerf dorsal, et un nerf du côté ventral, c'est le nerf ventral. D'accord? Et qui se prolonge bien sûr sur toute la longueur du corps.
هذا le premier système qui est le système nerveux. On passe au deuxième système que j'ai représenté en vert, c'est le système digestif. Ou bien sûr, l'oral taille avec le PDF اللي عندكم. Donc le système digestif, il est composé, comme vous pouvez voir, il est complet. Il commence par une bouche et il se termine par un anus. La bouche se prolonge par un pharynx et le pharynx va se prolonger par un intestin qui se termine par l'anus. D'accord? Donc, un tube digestif complet. ماشي كيما les acélomates qui possédaient un tube digestif incomplet كان عندهم غير une bouche, un pharynx dévaginable ومن بعد هذاك le système يتفرع في le corps, يتفرع في كامل le corps وما كانش une sortie, ما كانش un anus. بصح هنا non, le tube digestif c'est un vrai tube qui va commencer par la bouche et qui se termine par l'anus. Troisième système que je veux faire découvrir, c'est le système excréteur. يعني كما فهمتكم الخطرة اللي فاتت. Le mot excréteur, ça vient de excrément, qui veut dire déchet. Maintenant, c'est le système qui est chargé de débarrasser le corps de tous ces déchets de métaboliques et minéraux et tout. C'est-à-dire, c'est l'équivalent du mangolo, le rein, تاعنا. Alors, le système, il est composé par deux canaux. Hein, deux canaux collecteurs qui se prolongent au niveau du corps et qui vont récupérer tous les déchets pour débarrasser le corps des déchets à travers des pores qu'on appelle les pores excréteurs et que je ne peux pas représenter ici en vue longitudinale. Donc voilà les trois systèmes que je voulais vous présenter, donc le système nerveux, le système digestif et le système excréteur. Et je termine par le système reproducteur. Alors, كي هضرنا على le système reproducteur يعني جهاز التناسلي تاع les acélomates, قلنا بلي que les acélomates sont hermaphrodites. معناتها chaque animal va posséder les deux organes, mâle et femelle, ensemble. Et là, ce n'est pas le cas de l'ascaris. L'ascaris, il n'est pas hermaphrodite, il est gonocorique. Yani gonocorique, c'est axe hermaphrodite. Même un gonocorique, ça veut dire que le mâle, il va dire wahda, ou la femelle, va dire wahda. Comment on reconnaît le mâle mais la femelle? Déjà la taille. Qui m'a contre la photo, la femelle, elle est plus longue. طويلة أطول من le mâle. C'est la première différence. La deuxième différence, c'est la présence d'un organe copulateur. يعني كي نشوفوا le mâle, غادي نشوفوه أقصر وغادي نشوفوه à la fin de sa queue, dans sa partie postérieure, غادي نشوفوه un petit organe, un petit spicule, c'est l'organe copulateur. Donc هكذا on peut reconnaître un mâle d'une femelle. D'accord? Maintenant, كي نتعمقوا في l'appareil en lui-même غادي نهضروا على l'appareil génital femelle ومن بعد نهضروا على l'appareil génital mâle. Alors l'appareil génital femelle كيما راكم تشوفوا la disposition تاعه هنا رانا نشوفوا le côté ventral تاع l'animal تاعنا. Donc il va être composé par des ovaires. Les ovaires vont être en contact avec des oviductes. يعني l'oviducte هو الأنبوب اللي يفوتوا فيه البويضات, oviducte, et l'oviducte va arriver à l'utérus. L'utérus va se terminer par un vagin et le vagin va se terminer par un port génital. D'accord? Et il faut savoir que chaque femelle va posséder plusieurs ovaires et plusieurs utérus. ما عندهاش غير واحد. هنا في le schéma, on a isolé un seul pour vous montrer donc l'ovaire en contact avec l'oviducte, l'oviducte en contact avec l'utérus, l'utérus en contact avec le vagin et le vagin qui se termine par le port génital. اللي راكم تشوفوا وين la position تاعها elle est dans aux trois quarts, elle est aux trois quarts du corps. Ça ما راهيش في la partie antérieure, ما راهيش في la partie postérieure. Donc هذه c'est pour l'ascaris femelle. L'ascaris mâle,
il est plus petit en taille, d'accord? Et l'appareil génital, kif, il est composé par des testicules. Les testicules sont en contact avec les spermiductes, mental, les spermatozoïdes, et les spermatozoïdes vont arriver comment dire, l'espace, ou l'espace, ça s'appelle la vésicule séminale, يعني اللي تلاقيهم فيها les spermatozoïdes. Et ensuite, vous avez le spicule, اللي هو l'organe copulateur, يعني l'organe اللي غادي يستعمله l'animal pour copuler la femelle. D'accord? Et là, vous avez justement un mâle avec une femelle. Donc, vous voyez la sortie, le vagin, et vous voyez l'utilisation de l'organe copulateur. يعني هنايا le mâle et la femelle, ils sont en train de se copuler. Donc, باش تشوفوا la position تاع les organes sexuels mâles et femelles et la différence entre eux. D'accord? Donc, l'ascaris, il n'est pas hermaphrodite, il est gonochorique. Le mâle va posséder son appareil génital et la femelle va posséder son appareil génital. Donc, هنايا هضرت لكم على l'exemple de l'ascaris, mais غادي نولي شوية les nématodes pour vous présenter la classification تاعها. Donc, ils sont représentés par deux classes. Là, je vous donne les classes sans donner de détails. La classe des aphasmidiens et la classe des phasmidiens. Donc, les nématodes vont posséder ou vont être représentés par deux classes. Une classe qu'on appelle les phasmidiens et la deuxième classe, c'est la classe des phasmidiens. Je vous le donne pour avoir une idée sur les nématodes. D'accord? Mais sinon, dans votre révision, donc vous concentrez surtout sur l'exemple qu'on a pris, c'est-à-dire l'ascaris. Voilà, j'espère que vous avez compris. Je vous laisse, comme d'habitude, des sites que vous pouvez aller consulter pour avoir plus d'informations, pour avoir plus de photos, pour avoir plus de choses. Hein. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle que pour le PDF, envoyez-moi un mail. Il suffit de m'envoyer un mail. Je vous envoie tous les cours depuis le premier et jusqu'au 13e cours programmés. Des cours que vous pouvez trouver aussi sur la plateforme e-learning. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si par la même occasion, cette vidéo vous a intéressé, donc n'oubliez pas d'émettre un like. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans laquelle on va toujours continuer avec les tridermiques et on va parler des tridermiques célomates, Inch'Allah. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.